Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission culturelle Kani. Kani, l'émission culturelle à Tombouctou, la ville de 333 la ville culturelle. Aujourd'hui, nous allons parler de la porte traditionnelle de Tombouctou, communément appelée en soleil Al-Galou Gambou. Nous sommes avec un professeur, nous allons lui laisser le soin de se présenter. Salam alaikum Baba. Donc, alaikum salam, je me nomme Aïbaber Abdelkader. Donc je suis un enseignant à la retraite. En réalité, cette porte a été introduite à Tombouctou par l'arrivée de l'éminent empereur Kankamoussa. Donc, qui sont ceux qui ont amené réellement la porte cloutée à Tombouctou? C'est les Yéménites, communément appelés à Tombouctou Al-Yémin, Al-Yémin Kouy. Donc Al-Amin Kouy, il se trouve à Sarekeina. Donc ils ont un atelier là-bas qu'on appelle le Lokoukou, ou bien comment on l'appelle. Donc ça se trouve à côté de feu Hamayouaï. Donc c'est là-bas qu'ils ont leur atelier. Donc ceci, ils ont gardé la tradition. Ils ont gardé la tradition en ce sens que sont eux seuls qui détiennent vraiment les véritables le secret de cette porte. Ils ont, avant la porte se faisait avec du bois, le bois local. Et ce bois local, c'est le bois qu'on fait, avec lequel on prépare ou bien on fabrique les pirogues actuelles. C'est avec ce bois-là qu'on faisait la porte. Bon, la porte en elle-même, quand on la décrit, ça se fait avec quelques planches. Et les planches sont reliées entre elles avec des clous en fer. C'est fait avec chez les forgerons ou bien ce sont eux-mêmes qui font ça. Et comme on les indique, les clous sont là. Est-ce qu'ils ont une signification particulière, bon, le design? Ce que je connais. D'accord. En décrivant la porte, on dit que cette figurine qui est là, ça veut dire la tourterelle qui s'envole, en ce que je connais. Donc, on dirait que c'est l'image même d'un oiseau. Vous voyez bien les ailes, voilà, la queue, la tête est là et le bec. Et vous voyez bien. Après maintenant, nous avons des clous en forme de rond. Vous voyez bien. Donc c'est ce qui embellit la porte. Et maintenant nous avons le heurtoir. Le heurtoir est composé de deux cercles aussi. Un grand et un petit. Vous voyez bien. Pourquoi on le fait? Parce qu'avant, quand le chef de famille venait, la porte est toujours fermée. Donc il vient et c'est avec ça là qu'on sait que c'est le chef qui est venu. Donc il a une manière particulière de taper dessus. Et quand il tape, on sait que c'est le chef qui est venu. On lui ouvre la porte. Vous voyez bien. Maintenant, par-dessus cela, nous avons d'autres figures qui sont là. C'est des figurines qu'on fait. Mais actuellement, le bois local n'existe plus. Donc, on le fait avec le bois rouge, les planches. Et ça, vous voyez bien. Si nous voyons bien,
la porte est soutenue par une charnière. La charnière aussi a ses figurines. Vous voyez, c'est des cercles un peu ronds. Vous pouvez les faire sortir comme il le faut pour que le public le voit. Et ça aussi, maintenant, il n'y a pas de pommelles réelles. Les pommelles ne sont pas en fer, mais actuellement c'est en fer. Avant, c'était 2 bouts de bois soutenus par 2 trous, un trou en haut et un trou en bas. Et ce qui fait, fait glisser et que la porte peut s'ouvrir et se fermer. Ensuite, la serrure. La serrure, elle est faite en indigène. Actuellement, on voit bien, même avec ça, on voit l'exemple, ça a changé. Parce qu'il y a le modernisme qui vient, qui prend le pas. Donc le modernisme a fait que, vraiment, on a changé de serrure. Les serrures, c'est maintenant, ce n'est plus local, mais c'est fabriqué artificiellement. Mais avant, comment était la serrure? La serrure était faite avec... bon, j'avais les exemples. C'est fait comme les serrures actuelles, mais c'est les forgerons qui fabriquent ça. Avec une grande clé. Et tu as vu, la clé n'est pas les clés modernes ou bien les clés actuelles. Une fois que ça se ferme, c'est fini. Vous voyez bien. Bon, maintenant, le modernisme a fait que cette porte perd vraiment de vitesse. Pourquoi? Parce que ça devient très cher. Comment? Très très cher. Pour faire une porte actuelle, il te faut vraiment des centaines de mille. En tout cas, ça vaut plus de 300 000. Quand c'est à base du bois rouge, du bois rouge, ça devient plus cher encore. Ça devient plus cher, c'est 450 000 actuellement, je crois, Charles. Ça doit être quelque chose comme ça. Waouh! Tu as vu? Oui. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc les gens ont tendance à remplacer ça par des portes métalliques qui imitent le machin, la porte cloutée. Oui, mais au-delà de l'embellissement, est-ce que ces clous et autres là ont une importance sur le plan sécuritaire de la maison? Bon, pas tellement. En réalité, c'est pour le décor. C'est pour le décor. Ça, c'est pour le décor seulement, en réalité. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose que sur le décor. Vous voyez, ça rend très joli. C'est tout. On peut chaque fois vernir cela. Ça reprend son match. Mais malheureusement, les portes métalliques là commencent à prendre de l'ampleur et la porte cloutée perd sa valeur. Voilà. Pourquoi aussi je parle de la cherté et je parle aussi exactement du changement des bâtiments. Ça a influencé cela parce que les bâtiments en dur, voilà. Bon, c'est difficile de les adapter à des portes cloutées comme cela. Il faut les portes métalliques. Voilà, ça c'est un pas. Donc ça fait peur même le patrimoine culturel, tu as vu. Ça joue sur ça. Donc, je prends l'exemple, nous avons Sonkoum qui a été très très malin. Donc il a su vraiment combiner les deux. À la fois, il a fait le machin, il a construit sa maison en dur. Il l'a revêtu de calcaire. Ensuite, maintenant, il a pu placer les portes cloutées. Vous voyez bien, c'est tout ça. Mais est-ce que, quand vous parlez de modernisation, vous parlez de changement, est-ce que vous pensez que c'est mauvais ou bien c'est une bonne chose? Qu'est-ce que vous... Bon, c'est l'évolution qui l'amène, vraiment. Moi, je crois que c'est l'évolution. D'accord. Bon, mais... si vraiment on veut garder notre patrimoine tel, il vaut mieux respecter vraiment certaines parties. Moi, j'ai dit l'architecture, par exemple, ancienne, on doit la garder, sauvegarder, tout en cherchant à faire un changement interne. Voilà. Même si on construit en dur, vraiment la façade là, on doit pouvoir garder ça tel. Ne serait-ce que pour les touristes qui viennent. Exactement. Si les touristes viennent, par exemple, je vois même parmi nous-mêmes
qui ne sont même pas des touristes. Chaque fois qu'on vient devant la maison de Sonkom, on est en train de photographier pour voir vraiment comme il a pu combiner les deux à la fois. Parce que c'est esthétique. Il a su combiner les deux. Quelqu'un qui vient et dit que vraiment lui il a fait un machin. Il a gardé le machin, tu as vu les créneaux, tout ce qu'il y a comme machin, emplissement du devant, tout en changeant l'intérieur. Voilà. Mais tout en gardant le côté esthétique. Et le voilà. Ça c'est le culturel de la ville. Voilà. Et c'est ce qui fait que vraiment la porte cloutée perd sa valeur de plus en plus. La cherté d'abord et la nouvelle vision que les gens ont de construire en dur. Ouais, ça fait perdre vraiment le patrimoine de la ville. Et ça, vraiment, les autorités doivent vraiment crier haut pour que on puisse les garder. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut obliger les gens à respecter cela? Bon, il y a la sensibilisation d'abord. Il faut sensibiliser les gens, leur montrer que vraiment si on se donne vraiment à changer ce que nous avons, à part de ce que nous avons trouvé, ou bien nous avons hérité de nos ancêtres, la ville va perdre sa valeur même. Ouais, ça, c'est pas de la sensibilisation seulement. Il faut sensibiliser les gens. Les gens ont tendance à la modernisation. Ça, ils veulent évoluer. Ouais. Donc, en évoluant, il faut essayer quand même de sauvegarder ce que nous avons gardé, ne pas le perdre. C'est surtout ça. Hein? En Europe, on garde le patrimoine, ça on le garde. La façade de la maison, tu trouves que l'intérieur là et l'extérieur font deux. On garde ce qu'on a trouvé, ce que les anciens ont fait, vraiment qu'on architecture, on garde ça jalousement, tout en modernisant l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on devrait faire. Donc, si montrer. Je comprends bien, l'évolution n'empêche pas vraiment de garder la culture. Non, ça non. Voilà, c'est la manière de comprendre seulement. Et ça, c'est pas de la sensibilisation. De dire qu'on se fatigue, non. Il faut revenir chaque fois, répéter aux gens, les sensibiliser les maçons même qui sont là pour faire ça. Ceux qui ont de l'argent, qui investissent là, il faut vraiment les sensibiliser. Maintenant, l'extérieur de la ville, là, c'est la périphérie. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Pas ça, mais vraiment, ce qui est l'intérieur, on doit sauvegarder ça. Voilà ce que j'ai à dire pour... Alors, est-ce que vous avez un dernier appel à lancer à la population de Tombouctou, au monde entier, parce que grâce à Alafia TV, tout le monde, nous allons être regardés partout dans le monde. Est-ce que vous avez un dernier appel à lancer au monde entier, à nos autorités? C'est surtout aux autorités locales. Aux autorités locales? Locales surtout. C'est surtout ça là. Parce que c'est les autorités locales qui ont vraiment cette charge-là, cette lourde charge de sauvegarder le patrimoine culturel de la ville. Donc l'architecture fait partie. L'architecture de la ville fait partie. Donc la mairie, le cercle, la préfecture, la région, tout le monde doit s'investir dedans pour qu'on puisse sauvegarder vraiment respecter vraiment l'architecture de la ville. Voilà ce que j'ai à dire. C'est surtout sensibiliser, continuer à sensibiliser. Ne jamais baisser les bras. Et les gens vont comprendre. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et je vous rappelle que cette émission a été produite par Sekere Communication en partenariat avec Alafia TV et la mission culturelle de Tombouctou. Alors à très bientôt sur Alafia TV. Ciao, ciao. Merci.